Salut tout le monde, c'est Dark Angel et Rising, toujours présent pour vous apporter les infos de la semaine. Pour commencer, revenons sur le 3. Du côté de Microsoft, nous reverrons Halo Infinite, et ça tombe bien, car Phil Spencer compte mettre les bouchées doubles suite à l'annonce de Stadia, et avec Halo Infinite, ça doit être faisable. Du côté de CD Projekt, attendez-vous à quelque chose d'énorme, car le PDG Adam Kiciński a déclaré que CD Projekt prépare le 3 le plus important de toute son histoire, et quand on voit à quel point Cyberpunk est ambitieux, on les comprend. Fans de Bethesda, si vous espériez voir The Elder Scrolls 6, désolé de vous décevoir, mais c'est pas prévu. Ça a été confirmé par Todd Howard, le producteur exécutif. Et nous ne verrons pas non plus Starfield. J'avais oublié celui-là. Bulletstorm aura son adaptation sur Switch, appelée Duke of the Switch, qui est l'adaptation de l'édition Full Clip, donc vous pourrez jouer avec le légendaire Duke Nukem, où que vous soyez. Fan de l'univers de Tolkien, un nouveau jeu est prévu pour vous, un jeu entièrement centré sur Gollum. Oui, j'ai bien dit Gollum. Et ce sera un jeu orienté action-aventure où le joueur revivra des périodes les plus importantes de sa vie, de son passé de hobbit jusqu'à son exil dans la grotte, en passant par la découverte de l'anneau. Le jeu proposera aux fans une histoire unique avec des éléments inédits aussi bien pour les films que pour les livres. Le jeu sur Gollum devrait sortir en 2021 et sur la prochaine génération de consoles. Remedy, à qui l'on donne l'incroyable Alan Wake et Quantum Break, montrent du gameplay de Control, leur prochain jeu, entre gravité et transformation de son arme à feu, plus qu'à voir ça les manettes en main. Et clavier bien sûr. Si vous en avez marre d'attendre le remake de Final Fantasy VII, dites-vous que vous pouvez vous consoler avec l'original qui a le droit à son portage sur Xbox One et Switch avec quelques mises à jour comme un mode invincible et le moyen d'échapper au combat aléatoire. Oui, je parle bien moyen d'éviter ça. Ah bah putain, on fait une plaine avec aucun ennemi. Et putain! Ça y est, Borderlands 3 a été officialisé, la foule est en délire et prêt à tout faire péter. Et au passage, Borderlands 2 et pré-sequel aura droit à une mise à jour de son pack de textures en 4K. Et pour les possesseurs du premier opus, vous aurez droit à la version Game of the Year améliorée gratuitement. Comme vous le savez, nous sommes la veille du 1er avril. Il faut donc vous attendre à des blagues de très mauvais goût de la part de vos studios préférés. Mais, en ce qui concerne Microsoft, soyez tranquilles, ils n'ont pas le droit de vous en faire. Mais ouvrez l'œil, même pour nous. Croteam et son studio indé pondent une nouvelle fois un spin-off de leur licence phare Serious Sam. Cette fois, c'est Serious Sam Tormental, c'est un roguelike cette fois-ci. En attendant des nouvelles de Serious Sam 4, vous aurez de quoi patienter davantage. Vous aimez la VR sur PS4? Alors ce jeu est fait pour vous.
Comme vous le savez, la plupart des jeux VR sur PS4 sont assez décevants et n'en valent pas la peine. Eh bien, Blood and Truss est bien parti pour y remédier. Entre phases de tir en véhicule, escalade d'immeubles à Londres et un vrai scénario, Blood and Truss est le jeu le plus ambitieux de la VR sur PS4. Blood and Truss sortira le 28 mai. Average weekend, really. Et également sur la touche, suite à l'annonce sur States of Play, qui est l'équivalent d'un Nintendo Direct mais chez Sony, Iron Man VR, No Man's Sky en VR, Minimake Mayhem, Vacation Simulator, Trover Save the Universe, Five Nights at Freddy's VR, Jupiter and Mars, et Falcon Age, dont autant dire que c'est plutôt chargé niveau VR, et vous auriez de quoi vous amuser. Et nous terminons donc sur une mauvaise nouvelle. Le fondateur de Take-Two Interactive, Ryan Brent, est décédé. Il avait 49 ans et a fondé le studio à qui on doit GTA, Red Dead, Max Payne, Manhunt et Borderlands. Paix à son âme. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'habitude, on espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, ni à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Dark Angel et Rising. À la semaine prochaine. Et paix à ton âme, Ryan Brandt. Et merci.